Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien et que la vidéo de la semaine dernière, basée sur la mobilité, joueurs et joueuses e-sport ou toute autre personne en activité sédentaire, vous a plu. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 exercices pour dire adieu à vos douleurs de dos. Mais avant cela, sachant qu'aujourd'hui on s'entraîne avec Webspell, je laisse leurs dirigeants vous présenter leur structure. Salut, bienvenue à tous, merci de nous suivre sur cette vidéo. En ma compagnie, le président de l'association Canou, alias Florian. Bonjour à tous. Salut Canou, comment ça va? Ça va? Ça va, ouais. Et moi-même, vice-président Chak, alias Théo. Donc là, on est actuellement sur le lieu du bootcamp qui a eu lieu la semaine dernière. Donc on va vous parler un peu de Webspell. La date de création, c'est aux alentours des années de 2015. Nous, on a repris le flambeau il y a à peu près un an, en juillet 2020, avec les 4 membres fondateurs. Donc Canou ici présent, le vice-président de moi, le trésorier Gunray et la secrétaire Cerise. Donc ça c'est le head staff de l'association. Nous sommes encadrés par différentes personnes, par exemple le directeur sportif qui est Wellington, qui s'occupe de l'encadrement de nos équipes sportives. Nous avons notre directeur artistique qui est Giggs, Canou. Et nous avons différents intervenants, notamment dans le domaine du coaching sportif. Je pense notamment à Giggs et toi Matt, qui récemment nous a rejoint. Chez Webspell, on porte un grand intérêt à l'encadrement de nos joueurs, donc on propose des solutions de coach et de manager, donc les managers qui vont s'occuper des agendas, de booker les rencontres et de faire le lien avec la structure et l'équipe compétitive. Et aussi du coach par rapport à l'aspect tactique in-game, voir comment on peut évoluer en équipe et objectivement. Donc voilà. Il y a deux types d'équipes. Il y a les équipes compétitives qui sont dans le polysport, qui ont un caractère vraiment compétitif sur les plus grosses scènes qu'on peut aller. Je pense notamment aux jeux Counter-Strike Global Offensive, Shootmania, F1, Valorant très récemment et Hearthstone. Voilà, c'est sur d'autres jeux, donc on a Smash Bros, on a Fortnite, on a R6 avec deux line-up et d'autres jeux qui sont en cours. Voilà, en cours de développement, récemment FIFA, Trackmania qui vont venir, donc d'ailleurs restez connectés à nos réseaux sociaux par rapport à ça, vous verrez les nouvelles. Chez Webspell, on accorde un grand intérêt pour la santé et la professionnalisation sur le long terme. Donc en fait, ce qu'on essaie de montrer à nos joueurs et de donner, c'est la bonne attitude, l'attitude professionnelle qu'il faut avoir à travers les managers, les coachs, les entraînements, l'intuition, le coaching mental, etc. Donc c'est des choses qu'on développe sur le long terme et on essaie de donner cette envie aux joueurs d'être professionnels et de réagir comme eux avant tout. Donc ça, c'est notre objectif. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos candidatures. Nous recherchons des personnes motivées qui cherchent à s'investir personnellement, humainement, dans notre projet. N'hésitez pas aussi si vous êtes qualifié dans différents domaines, la communication, le marketing. Chez Webspell, on a des gens qualifiés, on essaie d'évoluer tous ensemble et de se tirer vers le haut. On est tous complémentaires, on fait tous une tâche et c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on marche. Exactement. Voilà, n'hésitez pas à aller checker le contenu de Matt. Merci à lui pour cette invitation dans cette vidéo et pour le partenaire également. Puis Canou, comme le dit Matt, si bien, e-sport, on joue, on bouge. Voilà, merci à tous. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Si vous ne connaissiez pas cette structure, je vous invite à les follow sur leurs réseaux sociaux afin de suivre leur actualité. Le programme du jour, en numéro 1, je vous présente la liste des exercices que l'on va effectuer. En numéro 2, leur exécution technique et plus, si jamais je vous donne des consignes complémentaires pour faciliter ou au contraire augmenter la difficulté de ces exercices. Et en numéro 3, bien sûr, on s'entraîne. J'espère que vous êtes en pleine forme, on est parti. Notre premier exercice est un exercice de respiration profonde. Cela va nous permettre d'entraîner le périnée et également et surtout le muscle transverse. Ce muscle, si on devait imaginer avec un objet du quotidien, ça serait une grosse ceinture relativement épaisse et relativement large qui fait tout le tour de votre rachis, donc de votre colonne vertébrale pour maintenir votre posture. L'exercice numéro 2, c'est le relevé de buste, un relevé de buste traditionnel. Je vais vous montrer la technique, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et cet exercice permet le recrutement du grand droit de l'abdomen. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il me fait entraîner les abdominaux alors que moi j'ai mal en bas du dos? Eh bien, si vous avez vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les checker si vous ne l'avez toujours pas fait. Vous devez avoir un ratio équilibré entre les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs de votre rachis. C'est par ici. L'exercice numéro 3, touche-talon, afin de recruter oblique interne, oblique externe. Même chose,
tous les muscles proches du rachis sont importants à travailler pour éviter, limiter les douleurs en bas du dos. Quatrième et cinquième exercice, cette fois-ci on est bien sur la partie postérieure, c'est-à-dire la partie du dos. On va entraîner les érecteurs du rachis avec 2 exercices, le bird dog et le demi-superman sur coussin. Allez, c'est parti, je vous explique tout. On démarre notre premier exercice, la respiration profonde, et cet exercice va nécessiter 3 points importants. 1. La contraction du périnée. 2. La réussite d'une respiration profonde et lente. Et le numéro 3, savoir absorber, aspirer son nombril ou tout simplement rentrer le ventre. Je vous explique ça tout de suite. Donc la première étape, le premier point, on l'a dit, c'est contracter le périnée. Il faut savoir déjà où se trouve le périnée pour réussir à le contracter. Alors c'est le moment pas très glamour. Donc le périnée se trouve entre votre anus et votre sexe. C'est un muscle super important à entraîner puisqu'on peut le voir dans le sport de haut niveau. Certains athlètes arrêtent leur carrière à cause de problèmes au niveau du périnée, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en capacité de retenir leurs besoins. C'est pas très glamour, je vous avais prévenu. Donc nous on va l'entraîner bien entendu, et pour réussir à le contracter, il suffit donc de faire comme si on se retenait, d'avoir une envie pressante. Vous avez envie d'aller aux toilettes, vous n'avez pas accès aux toilettes, hop, on se retient, et le fait de se retenir, vous savez, vous avez la sensation que vous faites tout simplement remonter un petit peu tous vos organes, d'accord? Donc c'est hop, je serre, c'est pas serrer les fesses uniquement, c'est vraiment se retenir d'aller aux toilettes. Donc on a la sensation vraiment que ça remonte. Une fois que vous avez capté ce point très important, on peut passer au point suivant. Le point numéro 2, c'est la respiration lente et profonde. Respiration lente et profonde, c'est-à-dire que je vais inspirer et ensuite quand je vais expirer, je dois maintenir cette expiration le plus longtemps possible. Donc on fait pas ça. Non, ça c'est pas ce que je demande. Ce que je demande, c'est comme si vous aviez en fait une paille, vous souffliez dans une paille. Donc j'inspire profondément et ensuite vous devez expirer le plus longtemps possible jusqu'à avoir vidé la totalité de vos poumons, puisque c'est dans cette partie que vous allez être le plus efficace. Troisième et dernier point, je vous ai parlé de la réussite d'absorber, de rentrer le nombril, d'avaler son nombril. Alors c'est tout simplement rentrer le ventre. Je vais vous le montrer en me mettant de profil. Je lève mon t-shirt, ça sera l'une des seules fois. Donc là, j'ai le ventre qui est plat, qui est normal. Et là, je vais, hop, rentrer, absorber mon nombril. L'objectif, c'est en alliant la contraction du périnée, la respiration lente et profonde, vous devez continuer d'absorber le plus longtemps possible votre nombril pour afin d'avoir la taille la plus fine possible. Allez, je vous montre en position et ensuite bien sûr ça sera au tour de l'entraînement. Je dois me positionner au sol, donc vous pouvez utiliser un tapis de sol ou une serviette pour être plus à l'aise. On évite bien entendu de se positionner sur un canapé, sur un lit, puisque le matelas est beaucoup trop mou et on s'enfoncerait dans le support. L'objectif là c'est de rester bien stable et de ne pas s'enfoncer dedans. Donc une fois que vous êtes en position allongée, vous pouvez poser la tête au sol. Point le plus important, avoir les lombaires en permanence en contact avec le sol. C'est-à-dire que si vous pouvez passer la main entre les lombaires et le sol, c'est que vous êtes mal positionné et que vous risquez de vous faire mal en bas du dos. Et nous, ce qu'on veut avec ces exercices, c'est au contraire dire adieu à nos douleurs. Donc une fois que vous êtes dans cette position, vous pouvez avoir les jambes allongées ou les jambes repliées comme je les ai actuellement. On va se concentrer sur les 3 points importants que l'on a dit. Contracter le périnée, c'est-à-dire, hop, se retenir d'avoir une envie pressante. Une fois que c'est fait, on le sent, hein, c'est contracté. Hop, on sent que ça remonte un petit peu. Une fois que je suis dans cette position, je peux rentrer le ventre. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra avec l'angle que j'ai pris. Donc là, j'ai le ventre rentré. Et maintenant, je vais additionner ma respiration lente et profonde. J'inspire profondément et j'expire lentement, doucement.
Ok. Et c'est sur ces dernières secondes d'expiration, plus vous allez rentrer le ventre, plus vous allez maintenir votre périnée contracté, plus vous allez sentir votre muscle transverse se contracter. Alors généralement, on le sent ici, de part et d'autre du nombril. Essayez, trouvez la bonne position pour réaliser cet exercice et ensuite, c'est super facile à réaliser. Ça demande que très peu d'efforts, on peut le faire très régulièrement. Deuxième exercice, notre relevé de buste. Alors j'ai mis un relevé de buste facile puisque l'objectif c'est d'avoir des exercices faciles d'application et de mise en place qui nécessitent peu ou pas de matériel. On verra dans d'autres vidéos d'ailleurs des exercices tels que le relevé de buste mais avec un niveau beaucoup plus avancé, beaucoup plus technique. Donc là, la position de départ c'est la même que pour le premier exercice, au sol, allongé sur le dos, je m'y place tout de suite. Important, toujours pareil sur tous les exercices des abdominaux, les lombaires en permanence en contact avec le sol pour protéger ces lombaires, donc les muscles postérieurs, les muscles qu'il y a au niveau du dos. Une fois que vous êtes dans cette position, il faut comprendre un principe, le placement de votre tête. Votre tête doit suivre en permanence votre buste, c'est-à-dire que c'est le buste qui initie le mouvement et non pas la tête. On voit beaucoup trop de monde, de personnes en salle de sport ou ailleurs, commencer le mouvement des abdominaux par la tête entraîne le buste. Non, c'est le buste qui doit entraîner la tête. En gros, la tête, elle est fixe au buste, c'est-à-dire comme si vous étiez debout. Dans la position donc debout, la tête est droite, elle n'est pas, le menton n'est pas rentré vers l'avant et même chose, la tête n'est pas penchée vers l'arrière. Donc la position de votre tête, c'est simple, c'est dans la position du buste. Si le buste se lève, la tête vient suivre. Ok. Une fois qu'on a vu ce point, donc là, les jambes, on peut les mettre en équerre, donc c'est-à-dire entre la jambe et la cuisse, un angle à 90, les pieds en contact bien à plat sur le sol. Et une fois que je suis dans cette position, l'objectif va être de décoller uniquement les épaules. Vous pouvez décoller plus ou moins haut les épaules. Si vous débutez, on va décoller très légèrement les épaules. Par contre, si on a un niveau avancé, on pourra décoller les épaules jusqu'à 30 degrés par rapport au sol. Au-delà, ça ne sert à rien puisqu'on ne serait plus sur les abdominaux et notamment sur le grand droit de l'abdomen, mais on passerait sur les muscles psoas, un peu plus profond et un peu plus bas. Allez, on est parti, je vous fais quelques répétitions et ensuite, bien sûr, dans l'entraînement, on réalisera réellement l'exercice. Donc, une fois que je suis dans cette position, je décolle légèrement les épaules et ensuite, je contrôle la descente. On peut reposer entre chaque répétition les épaules au sol. Je décolle les épaules, mes lombaires sont en contact avec le sol, je contrôle le retour. Regardez ma tête, mon buste se lève, ma tête suit. Je contrôle le retour. Ok. On est toujours au sol et cette fois-ci, donc, on passe au troisième exercice qui est notre fameux touche-talon. Cet exercice va permettre le recrutement donc des obliques internes et externes puisque l'exercice nous demande de réaliser une flexion latérale et ça permet donc le recrutement de ces muscles. La position, toujours pareil. Les pieds en contact avec le sol, angle à 90 degrés entre les jambes et les cuisses, les lombaires en contact avec le sol. Cette fois-ci, en revanche, contrairement à l'exercice précédent, donc le relevé de buste, on n'aura pas les épaules en contact avec le sol. On va avoir très légèrement les épaules décollées. Par contre, attention, placement de la tête, toujours pareil, neutre par rapport au buste, c'est-à-dire comme si vous étiez en position debout. Ni le menton ne sera rentré, ni la tête sera penchée vers l'arrière. Et encore plus, les mains ne seront pas derrière la tête afin de tirer la tête et risquer de vous blesser. Donc, une fois que je suis dans cette position, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de faire une flexion latérale. Et on a dit, le nom de l'exercice, c'est touche-talon. Donc forcément, flexion latérale afin de venir toucher le talon gauche et le talon droit. Donc je me mets en position, les lombaires toujours en contact avec le sol, uniquement les épaules décollées du sol, la tête dans une position neutre. Et là, avec les bras tendus, je vais venir créer une flexion latérale. On le sent ici, c'est tout contracté pour venir toucher mon talon. Une fois que je suis dans cette position,
je reviens en position initiale et je vais chercher de l'autre côté. Attention, l'objectif c'est ne pas se précipiter, l'objectif c'est pas de faire juste des allers-retours, de bouger dans tous les sens, avoir les fesses et les pieds qui bougent dans tous les sens, non. Ici ça ne bouge pas, le seul endroit qui bouge c'est vraiment le buste qui vient faire sa flexion latérale, je viens chercher à gauche, je viens chercher à droite, et je repars de l'autre côté. Attention, placement de votre tête, encore une fois, de ne pas venir rentrer ici, de mettre des tensions supplémentaires qui pourraient créer des douleurs ou des blessures au niveau de vos cervicales. Même chose, hein, je rappelle par rapport au premier exercice où on avait plusieurs points importants, le fait d'aspirer le nombril, de contracter le périnée et d'avoir une une expiration profonde et lente, vous pouvez le mettre en place pour être encore plus optimal sur votre entraînement. Je rentre le ventre, je contracte le périnée et je viens ici respirer profondément. Ok? Allez, on passe à l'exercice suivant. Allez, on est au 4e exercice avec notre fameux Bird Dog. La position, en gros, sur les 5 exercices, ça se passera au sol. Donc, si vous vous posiez la question, on sera au sol, donc dans un endroit plutôt détendu pour réaliser ces exercices. L'objectif, il vaut mieux éviter un endroit trop bruyant. Donc, Bird Dog. Position de départ quadrupédique, c'est-à-dire à 4 pattes, vous commencez à connaître avec tous les exercices qu'on a pu faire dans cette position. Alors, forcément, quand on est avec les copains, c'est pas une position très facile à avoir, ça peut apporter des railleries, des moqueries, donc laissez tomber ces gens-là, faites votre exercice de votre côté, super efficace, au moins vous n'aurez pas d'autres douleurs. On se met en position, donc Bird Dog, on est en position quadrupédique, comme pour les exercices précédents, alignement, donc les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, on doit ni avoir les jambes reculées, ni avancer, même chose pour les bras, et ensuite, largeur pour les mains, des épaules, largeur des genoux, du bassin. On va pas chercher un écartement trop prononcé, ni devant, ni derrière. Une fois que je suis dans cette position, et c'est là que je viens de calculer que ça va pas passer derrière, mais je vais vous le montrer quand même. Il s'agit de lever un membre de l'avant, donc soit le membre à gauche, soit le membre à droite, et ensuite, donc là je vais lever le membre à droite, et je vais lever le membre opposé, c'est-à-dire si je lève le bras droit, que je tends hauteur de mon épaule, droit devant moi et pas écarté sur le côté, je vais lever derrière ma jambe gauche. Même chose, hauteur de la fesse, bien tendue vers l'arrière. Je rentre le ventre, je contracte le périnée, je peux souffler, expirer lentement, profondément. Ça nécessite un peu d'équilibre et ensuite on peut changer pour faire la même chose. Alors là je fais attention de ne pas mettre un high kick à ma plante, éviter de tout casser. Mais vous avez compris le principe, ok? Point complémentaire et important sur le Bird Dog, c'est bien sûr l'alignement de votre dos. Vous ne devez pas avoir un dos creusé et encore moins un dos arrondi. On cherche vraiment à avoir le dos le plus droit possible, malgré le fait que de lever le membre autant au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs va forcément impacter la courbure de votre dos, donc naturellement vous allez avoir un dos très légèrement creusé, mais ce que je ne veux pas voir c'est le fait de l'amplifier. Allez, on en vient à notre dernier exercice, le demi-Superman. Je vous invite à aller checker la vidéo précédente encore une fois pour voir ce qu'est le Superman normal. Donc je vais vous rappeler bien sûr brièvement, mais c'est position allongée sur le ventre, on tend les bras, on tend les jambes. L'objectif est de lever les bras et décoller très légèrement la poitrine du sol. Et même chose au niveau des jambes, décoller les pieds du sol, mais également très légèrement décoller les genoux du sol afin de solliciter les muscles érecteurs du rachis, c'est-à-dire les muscles en bas du dos. Vous aurez besoin ici, puisqu'on n'est pas sur le Superman complet, on est sur un demi-Superman, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie qui va se lever, contrairement à l'autre exercice, et donc on aura besoin d'un accessoire. Ici, moi j'ai pris un coussin de proprioception, afin de rendre l'exercice beaucoup plus difficile, puisque ça permet de créer un déséquilibre. Vous allez réaliser la même chose, mais pas avec un coussin de proprioception, donc ça devrait être un peu plus facile de votre côté. Et bien entendu, je vous encourage à aller vous munir d'accessoires comme ceci, dans des magasins spécialisés de sport, si vous souhaitez
augmenter, amplifier la difficulté de l'exercice. Sinon, de votre côté, je vous invite à aller chercher juste un coussin, voire 2 coussins si le premier n'est pas assez épais. Le coussin, on le place au sol. On va se placer donc dans la même position, le Superman, ok? Donc, bras, jambes tendues. Le coussin va devoir être placé très légèrement au-dessus du nombril, d'accord? Nombril, voire très légèrement au-dessus. Attention, le placement du coussin est primordial. Vous allez le voir, d'ailleurs, vous allez faire votre propre expérience. Si vous placez votre coussin un peu trop haut, ça sera trop facile. Si vous placez au contraire votre coussin beaucoup trop bas, bah, vous allez le voir, les jambes vont se lever toutes seules et ça sera quasiment impossible de faire une extension du buste avec vos bras. Je vous laisse aller tenter l'expérience et on va voir ensuite. Allez, moi je vous montre à nouveau la technique. Donc je place hop au niveau de mon nombril, voire légèrement au-dessus. Ensuite je tends les bras. Placement de la tête, toujours pareil, le regard orienté vers le sol afin d'éviter de lever la tête et de mettre des contraintes beaucoup trop importantes au niveau des cervicales. Les jambes tendues, les jambes restent en contact avec le sol et ensuite je vais venir voilà, faire une extension le plus haut possible que je peux. Je maintiens 2 secondes, je redescends jusqu'à avoir le contact de mes mains au sol. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez lever, bloquer 2 secondes, donc 1, 2, je descends et je ne repose pas les mains au sol afin d'augmenter la difficulté. Faites attention, toujours pareil, la tête suit le buste, hein. C'est pas la tête qui initie le mouvement, c'est vraiment le buste qui va se relever. Ok pour vous? Allez, fin de la présentation et on est parti pour l'entraînement ensemble. Allez, j'espère que vous êtes prêts, on s'entraîne avec Webspell, donc j'espère que vous aussi, joueurs et joueuses, vous êtes au rendez-vous. On est parti, donc pour tous les exercices, le premier exercice, je me le suis marqué sur mon petit tableau blanc, respiration profonde, on va faire 20 inspirations, 20 expirations. Ensuite, sur le relevé de buste, on va faire 20 également relevé de buste. Touche talon, on va en faire 40. Le Bird Dog, on va en faire 20. Et le demi-Superman, même chose, on va faire 20 extensions du buste. 20 extensions à chaque fois et 40 pour le touche-talon. Donc là, je dirais que c'est un niveau plutôt avancé. Pour vous qui êtes potentiellement débutant, je vous invite à couper la poire en deux, c'est-à-dire à faire la moitié des répétitions. Respiration, on n'en fait que 10. Relevé de buste, on n'en fait que 10. Touche-talon, on en fait 20. Bird Dog, 10. Et demi-Superman, 10. L'entraînement, bien entendu, moi je vais faire le maximum. Comme ça, vous pourrez suivre un entraînement complet si votre niveau le permet. Allez, c'est parti tout de suite. Allez, sachant qu'il faut juste compter, il n'y a pas de timer aujourd'hui, on se met en position, n'oubliez pas les points importants, je vais essayer de les citer à chaque fois. Donc, angle à 90 formé par les jambes et les cuisses, les lombaires en contact avec le sol, la tête sur le sol, on inspire profondément, on rentre, on absorbe le nombril, je contracte le périnée et là c'est parti pour la première, allez. Deuxième. Ça doit tirer ici en fin d'expiration. Allez, la troisième, c'est parti. Quatrième. Allez, la cinquième. Faites bien attention, les lombaires toujours en contact avec le sol. La sixième.
Allez, la 7 ensemble. La 8. Allez, la 9. Et la 10, la dernière pour les débutants. Allez, on recommence 10 de plus pour tous les autres qui souhaitent continuer. Sinon, pour vous débutants, vous avez quelques secondes de répit, même voire 1 ou 2 minutes avant d'enchaîner le deuxième exercice. Allez, on est parti pour 10 de plus pour cet exercice. Top, c'est parti. On n'oublie pas, contracte périnée, absorbe ton nombril et respiration profonde lente. Douzième, c'est parti. Ok, la 13. Quatorze. Allez, la 15. La 16. Allez, plus que 3, la 17. Plus que 2, 18. Allez, on est parti. Dix-neuf. Et la dernière, la 20. Allez, c'est parti.
Ok, fin du premier exercice, on enchaîne directement le deuxième exercice. Deuxième exercice, le relevé de buste, encore une fois débutant, on en fait 10. Sinon, vous faites les 20 avec moi. Même chose, angle à 90, lombaire en contact avec le sol, mouvement initié par le buste et non par la tête, pardon. On peut tendre les bras au-dessus de la tête, l'objectif c'est de garder les bras, les mains en direction du plafond et jamais vers l'avant, ok? On lève vers le haut, on est parti pour la première, on contrôle la descente. Ok. 2, on contrôle la descente. Allez, 3. 4. 5. 6. Les lombaires toujours en contact avec le sol. 7. Allez, 8. 9. 10. Les débutants, vous pouvez vous arrêter là. Nous, on continue pour 10 de plus. C'est parti. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Allez. 17. Plus que 3. 18. 19. La dernière. Et 20. Ok, si ça brûle, on tend les jambes pour décontracter les abdominaux. On peut tendre aussi les bras au-dessus de la tête. Ok, on enchaîne troisième exercice. Troisième exercice, c'est parti. On est toujours au sol. Même position au niveau des jambes. Même position au niveau des lombaires. Donc en contact avec le sol. On ne peut pas passer la main entre le sol et les lombaires. Et on est parti donc pour 40 touches talons. Gauche-droite, donc ça fait 20 touches à gauche, 20 touches à droite. Pour les débutants, bien entendu, vous en faites seulement 20, voire un petit peu moins si c'est déjà trop difficile pour vous. L'objectif, c'est de rester motivé et pas se démotiver par une séance un petit peu trop longue pour débuter. On y va progressivement. Allez, c'est parti, même chose. Donc, on n'a pas la tête cette fois-ci en contact avec le sol, les épaules sont très légèrement décollées, la tête suit le buste, le menton n'est pas rentré, la tête n'est pas orientée vers l'arrière, et c'est parti. On vient faire la flexion latérale, hop, pour toucher le talon, et on va chercher de l'autre côté. N'oubliez pas, on absorbe le nombril, on contracte le périnée, et on enchaîne. Allez, 3, 4, 5, on recolle pas les épaules, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Débutants, vous pouvez vous arrêter là, pardon. Et nous, on enchaîne avec 20 répétitions supplémentaires. Et c'est reparti. Allez. 21, 22, 23. On fait attention, bassin ne bouge pas. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez, plus que 10. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dernière, 40. Ok, on stoppe pour l'effort. On va enchaîner avec le quatrième exercice. Quatrième exercice, la position quadrupédique, on s'y place tout de suite. Je vous ai dit, placement, donc les genoux en dessous du bassin, les bras en dessous des épaules et on vient alterner le point d'appui au niveau des membres supérieurs et le point d'appui opposé des membres inférieurs. Et c'est parti. On tend la jambe vers l'arrière, on tend le bras vers l'avant, on est en membre opposé, on essaie d'aligner le maximum les points d'appui, on reste 2 secondes, on repose et on fait ça pareil pour l'autre côté. Allez, 2, on est parti pour 20 et pour 10 pour les débutants. 3, on va bien tendre le bras, bien tendre la jambe derrière, hauteur de la fesse et hauteur de l'épaule pour le devant. Allez, on est à 5,
ventre rentré, regard orienté vers le sol. Allez, 7, 8, 9. On peut lever très légèrement au-dessus, hein, de la fesse, au-dessus de l'épaule, mais pas en dessous en tout cas. Allez, la 10e ici. Ok, débutant, on peut relâcher. Pour les autres, on continue. 11, 12. Bloquez chaque fois au moins 2 secondes, hein, sinon il y a très peu d'intérêt de juste lever et redescendre immédiatement. Allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et la dernière, et 20. Ok, on arrête là pour cet exercice, on passe au dernier exercice, on récupère son coussin. Moi, mon coussin de proprioception, et on est parti. Allez, tout de suite, le coussin au niveau du nombril, voire légèrement au-dessus. Encore une fois, faites votre expérience. Si c'est trop haut ou trop bas, vous allez voir, vous allez perdre l'équilibre ou ça sera beaucoup trop facile. Allez, en position ici, 20 répétitions. Pour ceux qui vont faire la séance jusqu'au bout avec moi, pour les débutants, vous n'en faites que 10. Allez, c'est parti, on serre les jambes, on resserre les fessiers et on est parti. Je lève, attention, regard orienté vers le sol, on bloque 2 secondes, on redescend. Soit je pose les mains au sol, soit pas du tout. Allez, 2. 3. Allez, 4. 5. 6. Ici la contraction, hein, vous devez sentir. 7. 8. 9. Allez, dernier pour vous les débutants. Et 10. Pour les autres, on continue encore pour 10. Allez, c'était la 11. Parti pour la 12. Ok, la 13 maintenant. Ok, 14. 15. Plus que 5. 16. 17. 18. 19. Dernière. Et 20. Ok. Fin de l'entraînement, fin de ce tour. Si vous souhaitez avoir de vrais résultats, je vous conseille d'enchaîner au moins un second tour. Vous pouvez même faire un tour le matin, un tour l'après-midi. Et ensuite, bien sûr, le réaliser au moins 2 fois dans la semaine, voire plus par la suite si votre niveau le permet. Donc 3 fois ou 4 fois. Essayez de vous laisser toujours au moins un jour de récupération entre chaque séance. Allez! Ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu. N'oubliez pas, en recommandation bien sûr, c'est d'effectuer ces exercices, non pas juste une seule fois, mais plusieurs fois dans la semaine, plusieurs semaines d'affilée, afin d'en obtenir un réel bénéfice. On remercie encore une fois Webspel pour le maillot, et n'oubliez pas bien sûr tout le monde, follow la chaîne, partagez, likez si le contenu vous plaît, et bien entendu, si on joue, on bouge. Allez, salut l'équipe!